1. La naissance de l'Antichrist. L'Esprit me fit voir une femme, elle avait la peau de la couleur du bronze, avait des cheveux d'or, tout son corps brillait, elle était couchée à terre, elle était en train de mettre au monde un enfant, son vagin était recouvert d'une sorte de pâte verdâtre, l'enfant sortit, tout son corps était recouvert de la même souillure verte et, chose étrange, il était rattaché à sa mère par un cordon qui lui sortait du haut du crâne. J'entendis alors une voix, elle me dit que cet enfant était le fruit d'une alliance entre une femme et un démon. À ce même moment, je vis cette femme, couchée sur un lit, recouverte d'un esprit, Satan. Ils étaient en train de forniquer, le Saint-Esprit révèle ici la naissance de l'Antichrist, fruit d'une femme et du serpent. Cet être viendra par la volonté de son père, Satan. Dieu me dit que l'avènement du règne de cet être maudit était très proche, que les serviteurs du diable s'activaient à préparer son arrivée, les plans sont déjà prêts à être appliqués au signal que donnera Satan, ces choses sont gardées secrètes au peuple de ce monde, qui sont manipulés par ces serviteurs des ténèbres. Ce prince est déjà là. Attendant le signal de son père, il se tient dans le silence recevant l'instruction de ses maîtres, avant de monter sur le trône. Il doit être instruit dans tous les mystères de son père et devenir maître dans l'art du pouvoir, de la manipulation, de la séduction, de la magie. Cet enseignement lui est actuellement donné par de grandes puissances démoniaques, des esprits supérieurs. L'Esprit de Dieu me dit que cet être avait une très grande intimité avec tous les démons et que depuis sa naissance, il manifestait des capacités naturelles qui équivalaient au pouvoir que les plus grands sorciers accumulaient après toute une vie de service à Satan. L'Esprit appuya sur le fait que cet être sera d'une très grande puissance, que depuis les temps anciens jusqu'au temps de la révélation de Jésus, nul homme n'aura une telle puissance démoniaque et un tel pouvoir de séduction sur ses semblables. Satan fait chair. Malheur à la génération qui se soumettra à son règne, elle aura la même fin que ce roi. Soyez attentifs à ces choses. Il est une femme qui accouchera, il est une femme qui donnera vie à un être qui sera le fruit de l'alliance entre la chair et entre l'esprit des ténèbres. Son sexe est recouvert d'une souillure verte, l'enfant sort. Il a ce cordon qui le retient encore à sa mère, mais ce cordon est attaché à sa tête, il recevra les directives directement de son père, un trône a été préparé. Les nations sont rassemblées, un prince se lèvera, un roi s'est levé et il donnera vie à un prince, et ce prince aura un manteau qui sera recouvert de la tribulation, de la souffrance. Un pape s'est levé, celui-ci sera étalé, celui-ci connaîtra le royaume des morts, après celui-ci se lèvera encore un autre, mais c'est celui qui viendra après ces deux autres, c'est de lui qu'où viendra la tribulation, Il instruira ce prince, il l'instruira dans la fornication, dans la magie,